Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Déléteurs dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui parle du professeur Raoult qui dit que la France n'est pas la science infuse en s'appuyant sur le site c19early.com qui montre différentes études pour traiter le Covid-19 avec différents traitements comme l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, le sport, le curcuma et d'autres. Ce site semble intéressant, voyons voir ce qu'il présente. En effet, sur la page de présentation, nous avons 40 traitements affichés ayant pour 37 d'entre eux des résultats positifs allant de 15 à 83%. Le sceptique que je suis commence déjà à avoir de premiers doutes à la lecture de cette page. En résumé, il prétendrait que la quasi-totalité des traitements serait efficace, ce qui est tout de même très surprenant. Sur les conseils de Mandax, que vous avez vu dans la vidéo du 18 février 2022, j'ai cherché sur mes réseaux, parmi les personnes que je suis et qui travaillent à la vérification d'informations, si ce site n'était pas mentionné quelque part. Je suis tombé sur un commentaire d'Odile Philode, qui a fait une liste des sites de désinformation qui utilisent exactement ce procédé, de faire croire à une efficacité de certains traitements en faisant dire à des études parfois le contraire de ce qui est indiqué dans l'étude. Faisons une petite vérification d'informations sur ces sites. L'outil Whois permet d'obtenir parfois des informations intéressantes sur un site, comme sa date de création et parfois la personne ou l'organisme qui l'a enregistré. Le site whoisrenet.fr fait très bien ce travail. Regardons le résultat Whois du site c19early.com. On remarque que le logiciel serveur est Nginx, qu'il a les paramètres DNS de Google et qu'il est enregistré auprès de Google à Toronto. Si on regarde au hasard pour C19 Study, on remarque qu'en dehors du fait qu'il possède un serveur mail en plus, les paramètres sont les mêmes. Même logiciel serveur, même paramètres DNS, même service d'enregistrement situé au même endroit. Regardons un autre avec c19hcq.com. Là encore, même logiciel, même paramètres, même service d'enregistrement. Bien que le logiciel soit assez connu, ainsi que les paramètres utilisés, et le service d'enregistrement de Google sans doute utilisé par beaucoup de sites, il est très probable que tous ces paramètres identiques pour ces différents sites indiquent que ceci a été fait et mis en ligne par le même groupe, voire la même personne. La désinformation de plusieurs de ces sites de cette liste a été démontrée, comme le montre par exemple le site sciencepresse.qc.ca. Visiblement, Raoult a encore pris pour argent comptant un site qui va dans son sens sans vérifier si celui-ci était fiable, ni même s'il n'appartient pas au même créateur d'autres sites qu'il a déjà cités dans d'autres vidéos, il y a plusieurs mois, qui ont été fortement critiqués par des experts lorsqu'ils ont vérifié le contenu de ces sites. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Déléteurs.